Hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Maru. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 9 au 15 mai 2022. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Je vous invite fortement à aller voir par exemple pour le relationnel et le sentimental votre signe lunaire. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant pour avoir une idée un peu plus globale de votre semaine. Je vous mets à la fin de la vidéo la playlist de tous les signes. Et évidemment, vous pouvez me contacter sur letarotdemalou.com si vous voulez une guidance personnalisée. Et on commence les béliers avec le général, votre général de la semaine. Eh bien écoutez, on a une reine de coupe, on va parler d'amour cette semaine. On recherche son équilibre dans ses émotions, en amour. Vous avez peut-être été déstabilisé. Moi j'ai l'impression qu'on a besoin de temps, besoin de prendre du temps pour soi. Pas forcément d'être dans l'énergie de l'ermite, mais de vraiment prendre un peu de recul sur des situations pour comprendre. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un... c'est très bête ce que je vais vous dire. C'est comme s'il y avait un début d'entorse à une cheville, on vous dit fais gaffe. Bon, moi je vous parle de ça parce que ça m'est déjà arrivé. Où je marche et je me dis, Malou, attention, tu vas te claquer la cheville. Et paf, je me la claque 3 ou 4 jours après. Donc là, c'est un peu ça, c'est perte d'équilibre au niveau émotionnel. Et vous avez besoin de temps pour vous, pour savoir où vous en êtes. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les béliers pour vous. Bah, écoutez, on en a deux. On a la mort et la lune. Ok. Vous écoutez votre intuition. Vous ne vous laissez plus ou moins influencer par l'extérieur. Vous écoutez votre intuition. Vous coupez votre mental aussi. L'influence, elle peut être de l'extérieur, mais également de votre mental. Oh, on a la grande prêtresse. Ouais, vous vous écoutez. Enfin, les béliers, vous vous écoutez. Vous vous écoutez, vous avez le courage de vous écouter et de voir que c'est peut-être pas à 100% comme j'en ai envie. Et la mort, elle n'est pas sur un couple, elle n'est pas sur l'amour, elle n'est pas sur l'émotionnel. La mort, c'est je décide en tant que bélier de m'écouter, d'écouter mon instinct, d'écouter mon intuition, d'écouter mes guidances. Par rapport à cet émotionnel qui est un peu bancal. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous les amis? Allez, bélier. On a la 9 de denier, vous avez du mal à vous occuper de vous quand même. Ouais, ok. Il y a une croyance limitante qui vous dit, bah, si je m'occupe de moi, je suis égoïste. On m'a pas élevé comme ça. On m'a élevé à être là pour les autres, présent pour les autres. On m'a élevé à ne jamais pleurer, à ne pas parler trop fort, à pas rire trop fort. Il y a vraiment ce côté éducatif qui ressort énormément que mon bien-être n'est pas une priorité. Et pour certains, s'occuper de son bien-être, c'est mal. Donc c'est un peu essayer de casser tout ça, de guérir tout ça. Là on a tempérance et le chariot. Ouais, il est temps de faire sauter cette croyance limitante pour certains. Et en réussite, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Hop là. Eh bien on avance tout doucement, on se libère, on avance, on apprend. On est dans la découverte, on sort de sa zone de confort. Très doucement, vous ne nous faites pas le grand saut de l'ange, mais vous prenez votre temps et vous êtes par contre déterminé à faire ça sur le long terme. On nous parle de sagesse, de calme, de sérénité. Vous prenez les choses point par point, vous n'allez pas trop vite. Et il y a vraiment en fond cette détermination qui est forte. La détermination d'être équilibré émotionnellement, de plus ou de moins vibrer des peurs et de ne plus s'empêcher à cause soit de ses peurs, soit du regard des autres. Voilà les amis, on continue avec le professionnel pour vous. Allez, le professionnel. Bah, écoutez, ça sort fort. Votre atout, votre énergie principale, on a encore les émotions. Les émotions, ça part dans tous les sens. Il y a une forme, pas d'immaturité, parce que c'est pas, ça peut être mal interprété, mais de quelque chose de tout nouveau. Vous êtes hyper content, vous sautez partout. Ouais. Bon, il y a peut-être des bonnes nouvelles au niveau pro. Des bonnes nouvelles, alors attention, parce que c'est pas que c'est éphémère, mais admettons, vous avez des gros problèmes d'argent, et là on vous dit on va te faire une augmentation de X%, vous allez être là, c'est bon, je suis le roi du pétrole. Non, l'augmentation, elle est de 15 € par mois. C'est déjà bien, mais ça va pas régler vos dettes, par exemple. Donc attention à ça, il y a des bonnes nouvelles au niveau des finances, mais ça reste léger. Ou éphémère. En atout, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tour. La tour et l'as d'épée. Vous nous pétez ce mental. On a le pape en dos de deck, la papesse.
beaucoup de sagesse, beaucoup de calme, la reine d'épée. Peut-être que certains vont se rendre compte que cette prime ou cette augmentation, bon, soit c'est une prime et c'est éphémère et il y a eu une incompréhension en fait. C'est là, je sens une déception chez vous les béliers. Donc au début vous allez être super content parce que waouh, trop bien, y a ça qui rentre. Et après c'est un peu voilà les montagnes russes. Parce qu'ensuite vous vous rendez compte que soit l'augmentation elle est toute petite et que vous n'allez même pas la voir. Vous n'allez pas matériellement, vous n'allez pas sentir la différence ou très peu. Soit c'est éphémère et ça vous va pas du tout. En atout, vous êtes prêt à casser un contrat, à changer, à trancher. Vous savez ce que vous voulez dans le professionnel et je sens que certains vont franchir la porte du boss. Je vous vois pas partir en fait, mais je vous vois dire, écoutez, là, les termes du contrat ne me conviennent plus. Je vous vois renégocier votre contrat en fait les béliers. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? L'as de denier. La 7 de coupe. Se dire, votre défi, encore une autre croyance limitante, c'est se dire, attends, je mérite pas. Je mérite pas une augmentation, on va dire, de 100 € par mois. C'est énorme, 100 € par mois. Bon, après, ça dépend de votre métier, mais de vous dire, ouais, je mérite pas. Demander, c'est mal. S'occuper de moi, c'est mal. Toujours en toile de fond, là. Cette peur, cette honte presque à vouloir s'occuper de soi. Et on vous invite vraiment à reprendre confiance en vous, à aller chercher ce dont vous avez besoin. Et pour moi, c'est possible, là on a un roi de denier, un 2 de coupe, c'est possible de trouver un terrain d'entente, de changer le contrat, de le modifier, qu'il aille un peu plus dans le sens que vous souhaitez. Et encore faut-il oser demander et oser passer la porte du boss. Qu'est-ce qu'on a en réussite les amis? Ah écoutez, on a 2 9, génial. On a la 9 de bâton, la 9 de coupe. Vous allez y aller, pas tout de suite, mais vous allez y aller. Au début, vous allez négocier, vous allez dire, mais non, vous savez, toujours ce mental là qui vient turbiner. Et après, on tombe sur l'impératrice, la créativité, je me lance, j'y vais, je veux construire quelque chose, je veux quelque chose de mieux pour moi. Vous voulez votre bonheur et vous allez le défendre. Voilà les amis. Écoutez, c'est hyper intéressant les béliers. Au niveau relationnel, comment on est? C'est vous et le reste du monde. Énergie principale, la 8 de denier, la 10 de denier. Vous voulez fonder quelque chose. Alors, soit fonder une famille au niveau amoureux et familial finalement. On est vraiment dans... Soit j'ai envie de fonder une famille, je commence à y penser, ça commence à être dans l'énergie. Soit on est très très proche de sa famille. Les deux vont ensemble de toute façon. On a envie de rapports sains sur le long terme. Les gens qui passent dans votre vie, c'est pas que vous n'en voulez pas, mais ça vous intéresse plus. Vous avez envie de vous investir dans vos relations et vous n'avez pas envie de relations superficielles. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? La famille. Vous voulez partager avec des gens choisis. Ouais. On parle de famille d'âme, de grandes connexions, je vois une tribu, un troupeau. Vous êtes très bien entourés les béliers. Et ça vibre l'amour énormément. Le défi, le challenge, c'est d'avoir une idée un peu trop fermée de vos exigences en amour. Ou d'avoir une pensée, une nostalgie de quand vous étiez gosse. Par exemple, là, admettons, vous faisiez tout le temps en mai une énorme fête de famille quand vous étiez enfant. Pour l'anniversaire d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère. Et là, vous refaites la même fête, mais l'énergie n'est pas la même, ou est différente, ou vos ressentis sont différents par rapport à il y a 15-20 ans. Et là, il risque d'avoir une déception. On vous dit, c'est accepter l'évolution des gens et accepter l'évolution des liens. C'est le message que j'ai. Vous avez beaucoup d'amour à donner, vous avez une idée assez claire. Donc, cette idée, elle doit être un moteur qui vous fait augmenter en vibration et qui vous met dans l'amour, et elle ne doit pas être limitante. Ne vous accrochez pas non plus. C'est un tremplin l'idée, c'est pas une finalité. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? L'empereur. On passe à l'action et l'as de denier. On prend les cadeaux. On arrive à profiter. On arrête de nourrir les remords, les regrets, et on travaille encore une fois son mental. Vous allez vachement bouger là, les béliers, c'est assez incroyable. J'adore votre tirage. Pardon. On continue avec le sentimental. Un mot pour chacun d'entre vous. On commence avec les triangulaires béliers. Allez, c'est marrant, j'ai jamais commencé par les triangulaires.
Ben voilà, vous donnez le ton des autres vidéos. Les triangulaires béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y en a trop, j'en veux une à la fois. « 10 sur 10 », on est sur la fin d'un cycle. Sur les triangulaires, on a une évolution, une transformation. Superbe. Il y a peut-être des échanges qui font que vous allez y voir beaucoup plus clair. Allez, est-ce qu'on a un mot avec... Oui, l'améthyste love. On a la fidélité, la sincérité, la loyauté, l'ancrage. Ok, les triangulaires, je vous vois poser des bases, communiquer. On a la sagesse, le long terme. On se projette, hein, les triangulaires, on se projette. On est dans l'émotionnel, on n'est pas encore dans la matière. On réfléchit avec le renard. Pour moi, le renard, il cogite, il est très intelligent. Vous allez poser les bases, peut-être, d'un futur. On se projette, on réfléchit, on parle. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, c'est juste des mots. Mais en tout cas, ça fait augmenter cette vibration. On est bien, on est amoureux, les triangulaires. Et ça, vous avez envie d'imaginer cette vie avec l'autre. Vous allez le faire ensemble. On m'envoie pour le meilleur ou pour le pire pour certains. On verra plus tard. Mais sur cette semaine, c'est on échange. Les couples béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous les couples béliers? On a le refuge. Vous mettez en retrait. On a l'homme brun. Oh, il y en a trop. Ouais, j'ai le oui. Alors j'avais une pensée qui n'était pas ouf. Non, non. Le refuge, l'homme brun. On s'accroche. Je vois les couples, là, on est dans les couples de toute façon, les béliers. On s'accroche. On s'accroche à l'autre. Beaucoup de temps à la maison. Il y a un truc qui n'est pas clair par contre. Hein. Attention à ça. C'est comme si on gardait son autre à la maison. Ou l'autre vous garde à la maison d'ailleurs. Je sens des... C'est plan-plan, c'est bien, on aime ça, mais ouais, j'ai la carte du masque, je sens de la tromperie, je sens des petites manipulations en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love? On a la consultante, la chance, le karma. Bon écoutez, il n'y a pas de... C'est pas le moment de parler des tromperies, des manigances. On a une féminine qui gère la baraque quand même, hein, on va pas se mentir. C'est une expérience pour l'instant qui est douce. Elle peut évoluer en moins doux, il y a quelque chose à comprendre. Je sens des gens qui sont en train de s'emprisonner en fait. Mais ça sera au cas par cas, vous verrez bien. Et pour l'instant, c'est bien, on profite, on est bien entre nous. Et on reste à la maison. Par contre, voilà, cette sensation qui est désagréable, c'est que j'ai l'impression, les couples béliers, que vous vous coupez du monde en fait. Voilà. Et on finit avec les béliers célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a le trousseau, les clés, le je pense à toi, la fête. Bah écoutez, on a quelqu'un dans le cœur. On a quelqu'un dans le cœur. Vous avez les clés. Tiens, en plus là j'ai la clé, mais... Vous avez les clés, je sens des sorties, des retrouvailles, on y va. Ça peut être une rencontre dans la semaine aussi, ou qui a débuté il n'y a pas longtemps. En tout cas, je sens quelqu'un qui va prendre de plus en plus, elle ne veut pas venir, de plus en plus de place. Et c'est vous qui allez chercher cette personne. Allez, est-ce qu'on a des précisions pour les béliers célibataires ou pas? Oui. On a eu la rupture, la sagesse, la guérison. Alors, soit on se remet avec quelqu'un du passé, ou ça a clashé, mais on se remet bien, on se comprend, on repose tout à plat. Pas forcément, voilà, peut-être pour certains. Ce qui vibre beaucoup, c'est que là, il y a une période de rupture qui a été compliquée, et là, c'est on y va, on se relance, on a les clés, ça peut être des sorties, des applis de rencontre, c'est comme vous le souhaitez, il n'y a aucun jugement. Mais vraiment l'idée, là, les célibataires béliers, je vous vois vous amuser, discuter, je vois de la séduction, mais ça dépendra de vous, parce que c'est vous qui allez impulser le premier pas dans tout ça. C'est vous qui, en sortant ou en mettant une appli de rencontre ou en voulant rencontrer des gens, vous dites en fait, ok, ma relation passée, ma rupture douloureuse, elle est terminée, elle est derrière moi définitivement, là je passe à autre chose. Donc ça dépend un peu de ça quand même les béliers, mais c'est hyper encourageant. Je vous fais des bisous les amis, je vous mets là les autres signes, je vous dis à tout très vite et n'hésitez pas à
Encore une fois, allez voir vos signes lunaires pour le relationnel. Bisous!